Bonjour les beaux rayons de soleil et bienvenue sur la chaîne Journal d'une femme moderne et spirituelle de Steph. C'est moi. Bienvenue, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui bienvenue pour un vlog. Je ne sais pas comment je vais encore l'appeler, mais un vlog, on va dire, découverte et partage de petits présents que l'on m'a fait qui viennent de Thaïlande. J'avais envie de partager avec vous ces petits présents que j'ai reçus, ces beaux présents qui me sont chers au cœur parce que ce sont des amis à qui je tiens vraiment. Ils sont partis une quinzaine de jours voilà, en Thaïlande, mais ils ont fait le nord de la Thaïlande. Ils avaient déjà fait le sud. Et donc, ils m'ont ramené vraiment des belles choses et j'avais envie de, voilà, de vous les partager, mais aussi que vous puissiez peut-être avoir un petit parfum de vacances. Ça fait toujours plaisir, je trouve, surtout qu'on est en plein hiver. Donc, je sais pas, je me disais, ça peut peut-être vous faire plaisir de voyager un petit peu pendant une petite vidéo. Voilà. Donc voilà, je me suis dit, pourquoi pas? Eh bien, allons-y. Qu'y a-t-il dans ce sac? Alors, ils m'ont gentiment ramené plein de choses que j'adore. Et évidemment, ils m'ont rapporté de l'encens que j'ai déjà testé. Alors, vous me connaissez, c'est un encens artisanal, local, et qui est fait qu'avec de bonnes choses. Et je l'ai testé hier, justement, enfin hier, oui. Et c'est fait, celui-là c'est au santal blanc. Et il est au santal. Pourquoi je dis blanc? C'est au santal, point. C'est au santal. Ah, il est délicieux, c'est pas écœurant, on sent bien que c'est pas chimique, vous voyez, comme certains encens, vous savez bien, l'encens tout noir là, hein. Non, ça n'a rien à voir. Ah, ceux-là, ils sentent très bon et c'est pas, c'est vraiment naturel, ça se sent, c'est pas fort, quoi. Et en même temps, ça reste puissant. C'est vraiment incroyable, je les adore, ces encens. Pour rester dans les encens, et ça, ben, j'ai pas encore testé, ils m'ont ramené des encens en cône. Et c'est fait également artisanalement. Et en plus de ça, c'est aux arômes de fruits. Et là aussi, c'est pas des arômes chimiques de fruits, c'est naturel. Donc voilà, c'est vraiment fabriqué sur place. Et j'ai hâte de sentir. Regardez, je ne l'ai même pas encore ouvert. Et je vais l'ouvrir justement pour sentir et vous dire un peu si les parfums se dégagent déjà des fruits ou pas. Ah oui. Oh mon Dieu, c'est juste une tuerie. Oh waouh. Ah, je vous jure, c'est pas écœurant du tout, ça n'a rien à voir. Vous voyez vraiment quand il y a des cônes, ils sentent bon, mais c'est trop chimique quoi. Moi, ça, je peux plus prendre ça. C'est juste pas possible pour moi, pour ma santé. J'y fais attention. Ah non, c'est doux, c'est frais, c'est fruité. Oh my gosh, une tuerie. On a envie de rester son nez dedans. Oh là là, alors je sais pas quel fruit il y a exactement. C'est pas indiqué, hein, donc... Waouh. Donc c'est fait à Chiang Mai. Si vous connaissez un peu la Thaïlande, pour ceux qui y sont peut-être déjà allés ou même entendus, voilà, juste comme ça. Alors je sais pas il y en a combien dedans, mais il y en a quelques-uns, hein. J'ai de quoi faire. Oh non, je suis trop contente. Des encens, elle savait bien, mon ami, encens, si je ramène pas à Steph, ça le fait pas. Alors, elle m'a également rapporté ceci. C'est un fruit. C'est un fruit. Là, ils ont fait sécher. Et ça s'appelle du bil. Du bil, ça s'écrit B-A-E-L, bil. Et c'est un fruit qui ressemble à une pomme. Et l'intérieur aussi, vous voyez, avec comme des genres de pépins ou une orange aussi à l'intérieur d'une orange. Et c'est considéré comme un agrume. Et ici, c'est pas pour le manger, c'est pour le faire infuser. Voilà, donc on s'en sert en tisane. Et donc, mon amie n'avait jamais testé, même là-bas, elle n'a pas testé. Et elle m'a dit, écoute, je t'ai rapporté un paquet, j'en ai pris un pour moi aussi. Et quand je suis allée chez elle, ben, on a testé et franchement, on a juste kiffé, adoré, un truc de dingue. En fait, parce qu'en fait, c'est pas juste à mettre plouf dans l'eau comme ça et laisser infuser, ça se passe pas comme ça. C'est un plus long procédé. Donc, on doit prendre par tasse 2 ou 3 tranches.
Ensuite, les mettre sur une plaque de grill ou alors à la limite une poêle et les faire suer pour que l'huile du fruit ressorte un peu et que l'arôme se dégage du fruit. Et ensuite, nous, après, on a fait bouillir l'eau et après qu'ils aient bien sué, on a mis l'eau bouillante dessus. C'était très bon comme ça nous plaisait bien comme ça et puis je trouve que c'est un peu moins casse-tête. Mais sinon, il faut vraiment faire d'une autre façon. Donc il faut les faire suer, faire dégager les arômes pendant quelques minutes. Et ensuite, il faut les plonger dans de l'eau à feu doux pendant 15 minutes pour que vraiment tous les arômes et tous les bienfaits de ce fruit en ressortent. Et c'est même conseillé de le boire froid. Bon, après on est en hiver et nous on l'a goûté parce que je sais que c'est ça que vous attendez. Quel goût ça a finalement? Eh bien, ça a un goût entre... Est-ce que vous connaissez les bonbons au café? Mais vous savez, les bonbons au café, je crois que l'emballage, il est bleu, rouge. On voit une personne de type africaine dessus. Ils sont trop bons, ces bonbons-là. C'est rare quand j'en mange, mais j'aime bien. Et le goût du caramel. Eh bien, ça se situe entre le goût du caramel et le goût du bonbon au café. C'est un délice. Oh mon Dieu, que c'est un délice. Franchement, on a bien savouré ça. Et je vais continuer à savourer ça, croyez-moi. Alors, elle m'a rapporté également des fleurs de jasmin. Ça c'est super à faire infuser également pour les tisanes. De ce qu'elle m'a dit, c'est pas top au niveau de la saveur, donc je vais sûrement le mélanger à d'autres plantes. Donc voilà, mais je suis super contente. Ensuite, elle m'a ramené, ça c'est super cool, c'est un baume du tigre, mais thaïlandais. Donc c'est pas le même du tout que le baume du tigre, en tout cas pas au niveau de l'odeur. C'est pas camphré comme le baume du tigre. Ici c'est fait avec de l'huile de jujubier, elle m'a dit. Et l'odeur, elle est à tomber par terre. Elle a une odeur de citronnelle comme ça. Oh, c'est juste génial et c'est très bon pour les piqûres d'insectes et évidemment pour les douleurs musculaires, etc. C'est délicieux. Je vous jure, d'habitude, voilà, vous mettez le nez dans le baume du tigre camphré, ça vous explose les narines et c'est clair que ça vous les dégage pendant 3 heures. Ici, non, c'est beaucoup plus délicat et c'est beaucoup plus doux. Et c'est plutôt citronné. Ah, c'est délicieux. Franchement, c'est juste super. Je vais pas dire que j'ai hâte d'en mettre parce que j'ai pas hâte d'avoir des douleurs musculaires ou des piqûres, mais super, super. Alors, elle me connaît et elle me connaît très bien et elle sait bien que je collectionne quoi? Tada! Les marque-pages. Ah ouais, d'office, ça c'est clair que, purée, je collectionne tous les marque-pages du monde entier si c'est possible. Voilà, dès que quelqu'un part quelque part, tu me ramènes un marque-page. Ouais, c'est plus fort que moi, je sais pas d'où ça vient après, à part ma passion pour la lecture, mais et des fois je me dis, Steph, t'en as plein de partout, c'est un truc de dingue. J'en ai même d'ici en Belgique, de Bruges, de Bruxelles. Ils sont d'hôtel ces marque-pages-là, enfin... Ouais, je sais pas. Et je les utilise tous, hein, c'est un truc de dingue. Donc j'en ai un avec Bouddha. Et là, je sais pas exactement, je sais pas si vous voyez bien avec oui, le plastique. Et je ne sais pas, c'est un genre de papier mâché comme ça. Je sais pas trop. Mais super beau. Waouh, j'adore, j'adore. Oh, je suis fan. Et puis il y en a un ici en bois avec un temple et Ganesh. Un éléphant, Ganesh. Je le trouve splendide. Waouh. Trop beau. Et il y a aussi évidemment, ben oui, c'est l'emblème, hein, donc ça a été fabriqué à Chiang Mai en Thaïlande, donc ça, regardez, c'est en 3D avec des éléphants. Elle sait que j'adore Ganesh, hein, donc vous voyez que c'est en relief, en 3D. Enfin, c'est pas en 3D, non, c'est en relief, vraiment, c'est... Waouh, sublime, sublime. J'adore les éléphants, j'adore Ganesh et j'adore le bois. Je suis comblée. Je suis comblée, quoi. Ah, c'est clair que... Merci, merci. Je sais pas si elle regardera ma vidéo, mais je l'embrasse très fort. Ainsi que son compagnon. Je vous embrasse tous les deux, merci. Mais c'est pas fini. Restez, si vous avez envie. Alors... elle m'a rapporté également, enfin ils m'ont rapporté également,
en fait, ils sont allés au Temple Blanc à Chiang Mai. Et le Temple Blanc, c'est un temple où on peut prendre les photos de l'extérieur. Il est immense, ce temple. Il est super beau. Et alors, il est, si vous pouvez regarder, hein, si vous avez envie sur Internet, c'est un mélange de bouddhisme. Et en même temps, c'est un mélange, au niveau de l'architecture, hein, je parle, un mélange de côté d'architecture un peu extraterrestre, si on peut dire ça comme ça, parce que je ne sais pas comment le dire exactement. Le gars qui fait ce temple, parce que c'est pas fini, c'est une immense, comment dire, une immense, c'est pas une place, c'est un ensemble de bâtiments, si vous voulez. Donc il y a le grand temple blanc, mais il y a d'autres temples sur le côté, mais qui appartiennent à ce temple blanc. Euh, et le gars, s'il n'est pas connecté aux extras, le gars, je comprends pas parce que il fait un travail super beau. C'est magnifique. Elle m'a montré des photos et malheureusement à l'intérieur, il y a encore plein d'œuvres qui sont exposées et il ne pouvait pas les photographier. Donc elle a dit voilà, elle dit je pouvais pas partir sans photo d'illustration de ces œuvres parce que c'est juste magnifique, c'est incroyable et franchement je suis tout à fait d'accord avec elle. Rien que l'extérieur du temple, il est juste à tomber, il y a des gargouilles blanches. Waouh, il est super. Allez le voir sur le net si ça vous dit parce que c'est super beau. Et le gars donc très très connecté. Et donc elle a rapporté des cartes postales vu qu'elle pouvait pas prendre en photo les œuvres qui étaient à l'intérieur du temple blanc. Et donc elle m'a proposé de choisir une ou deux cartes. Et j'ai pris ces deux cartes là. Donc il y a celle-là. Il y a le tigre parce que j'aime beaucoup les tigres. Et il travaille beaucoup avec l'horoscope chinois, évidemment, là-bas. Je ne suis pas du signe tigre, moi je suis du signe cochon. Et elle est magnifique, hein. Vous voyez les couleurs qui ressortent, mon Dieu, mais c'est d'une beauté. Ah oui, ça c'est le genre de carte que je vais poser sur mon hôtel ou alors que je vais mettre dans un livre pendant la lecture. Enfin, sublime quoi. Et cette carte-là aussi, je l'adore. C'était très dur de choisir hein, parce qu'il y avait aussi une autre de Ganesh. Il y en avait voilà, plusieurs qu'elle avait pris, mais je sais bien qu'elle va sûrement en offrir à ses autres amis. Mais celle-là, voyez par vous-même. Alors je ne connais pas, mais peut-être que le nom est mis en fait derrière des cartes postales, oui je pense. Vous voyez toute cette connexion avec l'univers en entier, le côté terrestre, le côté cosmique, le côté... Waouh, non, le côté... ah je sais pas, c'est juste splendide et impressionnant et moi je suis juste... waouh, waouh, il n'y a pas de mots. Et donc, c'est... Voilà, il s'appelle... euh, je vais écorcher son nom, je vais vous le montrer. Je sais pas si ça fait le focus ou pas, je sais pas, mais l'artiste, vous voyez, artiste. Je vais quand même essayer. J'aime bien. Chalermchai Kozit Pipat. Waouh, désolé monsieur. Et donc il est mondialement connu, hein, il est mondialement connu ce gars, donc voilà. Très heureuse parce que j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, dernière chose, mais pas des moindres, vraiment pas des moindres, et là c'est quelque chose de sacré et de sacré à mon cœur qui me touche beaucoup. Parce que ben voilà, je suis sur mon chemin spirituel et je suis très ouverte à toutes les cultures et ça je m'y attendais vraiment pas. Alors ça c'est juste un folder, hein, c'est pas ça qui compte vraiment. C'est pour garder ce qu'il est à l'intérieur. En fait, ce monsieur, c'est le maître qui a guidé l'artiste précédent que je vous ai présenté et que je ne saurais pas redire son nom et qui a créé le temple blanc. Eh bien, ce monsieur, c'était son maître et lui, il a créé le temple noir à Chiang Mai. Voilà, mais c'est totalement différent, c'est vraiment spécial ce temple-là. Je suis beaucoup moins adepte, mais à l'intérieur, voilà ce qu'elle m'a rapporté. Oh, je suis touchée et je sais pas comment. Je pense j'ai une idée comment conserver. Vous voyez, c'est quoi? Certains reconnaîtront, d'autres pas. Ceci est une feuille de l'arbre sous lequel le Bouddha a médité et a connu l'illumination. C'est l'arbre sacré. Et ça, c'est une feuille qui en provient.
je suis sous le choc à la limite parce que pour moi, c'est d'une beauté, c'est quelque chose de sacré, c'est quelque chose de touchant, c'est quelque chose qui m'emporte. Voilà. Je suis pleine d'émotions et je pense que j'ai pas envie qu'elle s'effrite, vous voyez, j'ai envie qu'elle reste, voilà, comme ça. Elle est bien, elle est très bien comme ça. Elle ne sent rien, hein, c'est un végétal, mais qui ne sent pas, voilà. On lui a retiré la vie quelque part en l'arrachant, mais je suis subjuguée, j'en reviens pas en fait, voilà. Et je crois que je vais la mettre dans un cadre pour pouvoir la garder. Voilà. Magnifique, donc vous voyez, je suis très touchée, effectivement. Et encore une fois, s'il passe par ici, 1000 bisous d'amour pour vous. Vous savez combien je vous aime. Et voilà, j'espère que ça vous a fait un peu voyager donc en Thaïlande. Ça, c'est une destination que je n'ai jamais fait et que je rêve de faire, autant le sud que le nord. J'espère de tout cœur y aller très bientôt. Voilà. Mais je n'irai pas seule hein, parce que je pense pas, c'est pas un voyage que j'ai envie de faire seule en tout cas. Donc voilà, sur ce, je vous embrasse très fort et on se retrouve très bientôt, vous le savez, pour d'autres vidéos. À bientôt!